Ce 20 octobre, elle fête ses 90 ans, dans la plus grande discrétion, comme à son habitude. Car si elle a été durant 30 ans impératrice consort du Japon, Michiko n'a jamais recherché la lumière. Ce qui ne l'a pas empêché de marquer l'histoire de la famille impériale en étant la première roturière à l'intégrer et en bousculant plus d'une fois les codes. Je vous emmène en août 1957, à 125 km au nord-ouest de Tokyo, dans la station d'altitude de Karuizawa, au pied du volcan Asama. C'est là que se retrouve à chaque vacances la bonne société tokyoïte, dont les Shoda, l'une des familles les plus fortunées du pays. Leur fille aînée s'appelle Michiko. Elle est belle, brillante et a surtout un caractère bien trempé. Cet été-là, Michiko rencontre le prince héritier Akihito, qu'elle affronte lors d'une partie de tennis. D'ailleurs, elle ne le laissera pas gagner. Cela aurait pu être considéré comme une offense. Akihito est tout de même le fils de l'empereur Hirohito, mais peu lui importe, il tombe amoureux. Bien qu'amoureuse elle aussi, Michiko refuse les demandes successives d'Akihito. Elle sait que ce mariage lui ôterait la liberté à laquelle elle tient tant. Aussi, elle redoute la très puissante agence de la maison impériale qui régit la vie de l'empereur et des siens et qui voit d'un très mauvais œil Michiko. Pour cause, bien qu'elle soit issue d'une dynastie d'industriels, elle n'a pas une goutte de sang bleu. Le mariage a finalement lieu le 10 avril 1959. Michiko devient la première roturière à épouser un membre de la dynastie impériale. Michiko va faire souffler un vent de modernité sur le trône du chrysanthème, qui est très, mais alors très poussiéreux. Moins snob, plus accessible, elle va au contact du peuple, alors que sa belle-mère, l'impératrice Nagako, reste enfermée dans sa tour d'ivoire. Très internationale, parlant un anglais parfait, elle est aussi la meilleure ambassadrice du Japon à l'étranger. Elle brille à la Maison Blanche ou à Buckingham Palace. Michiko veut également être une mère présente pour ses 3 enfants, qu'elle élève elle-même contre l'avis de l'agence de la maison impériale qui voulait les placer chez un précepteur privé. On assiste alors à un phénomène inédit, une sorte de Michimania. Michiko devient une icône qu'on admire et qui inspire. En janvier 1989, l'empereur Hirohito meurt. Akihito, 55 ans, monte sur le trône, Michiko à ses côtés. Dès lors, on attend d'elle qu'elle rentre dans le rang, comme la précédente impératrice. Mais c'est mal connaître Michiko. Elle va être alors la cible d'un cruel acharnement de la part de ses détracteurs politiques. On la juge trop dépensière et surtout trop influente. Des critiques qui affectent profondément Michiko. Elle développe alors un stress psychologique, selon le diagnostic de ses médecins, au point de perdre sa voix le jour de ses 59 ans. Michiko doit à plusieurs reprises se retirer de ses fonctions officielles pour se reposer à la campagne, où elle s'adonne à ses passions, le piano et l'écriture de poèmes. En 2019, Akihito abdique en faveur de son fils, Naruhito, après plus de 60 ans au service du Japon. Même si sa santé la fait parfois souffrir, récemment elle a été opérée après une chute, Michiko va fêter dignement ses 90 ans.